Guns and Targets. By a player for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et comme vous le voyez à cette boîte, aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique de points de chez Beretta, plus particulièrement de chez Umarex. Après vous avoir présenté le M92 FDE il y a 2 semaines, pour ce mardi je vous propose le M91 Elite IA de chez Umarex avec SRC. Alors oui, petite mise au point, dans la dernière vidéo je me suis trompé, en fait le fabricant n'était pas KWC, j'ai demandé à Loïc qui est un commercial de chez Umarex France, merci à toi Loïc pour l'info. En fait il s'agit bien du fabricant SRC, des fabricants de ces nouveaux Beretta de chez Umarex. Le M92 FDE était bien un SRC, et celui que je vous présente aussi est un SRC. Alors pour la boîte c'est quelque chose de très simple, une boîte Umarex avec le logo Beretta juste ici, et l'étiquette sur le côté gauche pour avoir le modèle en question. À l'intérieur, comment ça se comporte? Eh bien on trouve donc un manuel généraliste, le même qu'on avait pour le M92, le manuel d'entretien Umarex, un chargeur en métal, voilà, type M9, et la réplique du Beretta M9 A1 Elite IA. Et voici donc la réplique du jour, le Beretta M9 A1 Elite IA de chez Umarex avec SRC. Voilà, avec les beaux marquages, les belles licences. Nickel, eh bien écoutez, je vous le pose là, et on commence par parler de l'arme. Le Beretta 92 est un pistolet semi-automatique italien conçu par Beretta et entré en production dès sa première version en 1976. Amélioration des modèles 1923 et 1951, il a connu un succès commercial considérable, car adopté entre autres par les armées américaines, italiennes et françaises. Cette arme est un pistolet de conception classique, relativement volumineux et lourd en comparaison des armes plus modernes, ce qui ne pose pas de problème particulier pour les applications militaires. Le Beretta 92 est une arme au design éprouvé qui se caractérise par son chargeur de 15 coups en 9 mm Parabellum et sa fiabilité. Ce dernier point est parfois mis en cause, il est toutefois difficile de faire la part des choses étant donné le très grand nombre d'armes en circulation et la multitude des productions sous licence accordée par Beretta. Le standard M9A1 Beretta 92 FS muni d'un rail Picatinny et de quelques améliorations mineures a été adopté lui en 2006 pour améliorer et éventuellement remplacer les précédents M9. En 2017, le Sig Sauer P320 a été choisi pour lui succéder complètement. Ce modèle, proposé par Umarex, possède des marquages particuliers Elite IA, remplaçant l'habituel marquage Pietro Beretta présent sur la culasse. Le rail Picatinny de 40 mm sera utile pour l'utilisation d'une lampe ou d'un laser sur le GBB. Les organes de visée sont fixes avec 3 points blancs permettant une acquisition plus rapide de la cible qu'avec une simple visée noire. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien écoutez, c'est un GBB standard, j'en ai présenté plein. Ce sont tout simplement des répliques à gaz qui fonctionnent avec du gaz qu'on insère dans le chargeur ici, on y met les billes, on met dans la réplique, on arme, on tire, et on aura le mode semi-automatique comme un vrai pistolet, c'est-à-dire que la glissière bouge et réarme la prochaine bille à chaque tir. Ça reproduit l'effet semi-automatique comme on cherche tous, pour le coup c'est plutôt sympa visuellement, et ça donne un tout petit recul aussi très sympa. Ça se désigne sous le nom GBB pour gaz blowback, tapez donc GBB Airsoft sur Google et vous trouverez toutes les infos dont vous avez besoin. Voyons voir le manuel, hop, on va zoomer un petit peu. Donc ce sont des manuels classiques, hein, le même qu'on a vu dans le M92 il y a 2 semaines. Bah écoutez, on y présente donc le M9A3, le Elite IA qu'on a ici, et le mode 92 désert que je vous ai présenté l'autre fois. Donc ils sont traduits comme d'habitude en italien, français, anglais, allemand et espagnol. Donc on y apprend les différentes parties de la réplique. Donc là c'est le M9A3 en l'occurrence. Vu que c'est typiquement la même chose, on vous apprend les mêmes choses. Hein. Donc insertion du chargeur, éjection du chargeur, comment garnir le chargeur en billes, etc. Hein, comment démonter la glissière, comment faire son entretien, l'arrêtoire de glissière. C'est assez basique, mais on a quand même le plan éclaté comme d'habitude à la fin. Donc ça c'est très bien. Bon, c'est très généraliste, mais si vous êtes débutant, que vous ne connaissez pas du tout les types M9, ça peut toujours servir. Regardons donc la réplique de près parce qu'elle dispose de marquages. Allons-y, on va regarder ça. Côté gauche de la réplique, la peinture blanche, on a un petit numéro de série au-dessus du rail, juste ici. Sur la glissière, on a le Elite IA, USA Corp, Made for USA. Le logo Beretta sur les poignets. Donc très sympa. Le marquage de la sécurité juste ici. De l'autre côté, on retrouve le logo Beretta, même marquage de la sécurité. Elite IA 92 Brigadier, calibre 9 Parabellum. Ici, des marquages Real Manual Before Use, Beretta Trademark Linsed for Beretta Italy. Au niveau du ponté, on a le marquage calibre 6 mm BB factice. Bon, au moins ils l'ont planqué, c'est bien. Sur le chargeur, eh bien c'est comme le M92, on a typiquement rien du tout, hein. Aucun marquage. Bien évidemment, les marquages des organes de visée, hein, de cran de mire, avec le guidon blanc aussi. Bon, après, elle est relativement jolie cette réplique, hein. Voilà. Et c'est tout pour les seuls marquages qu'on a sur cette réplique, mais c'est déjà suffisant. Hein. Ok, parlons donc des contrôles. Alors, c'est un type M9, M9A1, M92, comme vous voulez. Je vous en ai présenté plusieurs. Hein. Donc, commençons par tout ce qui est sécurité. Le M9A1 et le M92 en général, la sécurité est ici. Elle est ambidextre, hein, avec ce levier qu'on retrouve de chaque côté de la glissière. Donc, lorsqu'il est vers le haut, eh bien, on a bien le tir. Hein. On actionne bien le tir, voilà. Lorsqu'il est en bas, eh ben, on désactionne le système d'armement du marteau. Par contre, même défaut que sur le M92 d'il y a 2 semaines, il n'y a toujours pas de décoqueur. On est en 2022 et le constructeur n'a pas pensé à nous faire un système de décoquing. Ça, c'est vraiment dommage, hein. Franchement, je suis désolé, mais en 2022... faites l'effort, quoi. Alors par contre, vous aurez noté qu'il est bien double action, soit en arme,
au préalable et on a le tir, soit on a le tir avec l'armement du marteau, avec la queue détente. Donc voilà, donc c'est bien double action. L'éjection du chargeur va se faire ici avec le MacCatch côté gauche. Donc pareil, hein, le chargeur sort bien tout seul, pas de problème. Et petite info intéressante, là j'ai le chargeur du M92 que vous avez vu il y a 2 semaines. Eh bien, il passe dans le M9, si vous voulez pas l'horrible talon de chargeur par exemple, donc c'est toujours bon à savoir. Lorsque la réplique a tiré sa dernière bille, on retrouve la glissière bloquée en arrière comme ceci. Donc ça veut dire que le chargeur est vide, on enlève le chargeur, on en remet un plein et on utilise l'arrêteur de glissière qui est ici. Voilà, ça ramène la glissière en avant. Ou sinon, avec les M9, on peut le power stroker. C'est tout à fait possible. Les organes de visée, 2 points blancs avec des crans de mire blancs, voilà, avec une visée très intuitive. Et bien évidemment, un guidon blanc lui aussi à l'avant, donc ça s'aligne parfaitement. On a des stries de préhension à l'avant et à l'arrière, de chaque côté bien évidemment, pour bien armer la glissière. Parfait. On a un rail Picatinny 20 mm sous la frame, évidemment, parce que c'est un M9A1, c'est la différence du M92, hein, on a bien le rail Picatinny. Parfait pour une lampe ou un laser. Par contre, l'outer barrel n'est pas fileté, donc on pourra pas y mettre de silencieux ou de traceur comme vous voulez. Ce n'est pas fileté, faut le savoir. À l'arrière de la poignée, on ne trouve pas d'attache dragon, hein. Bon bah c'est comme ça, il y en a pas sur cette réplique. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique, hein. Vous voyez que c'est un M9 classique, c'est très basique. Pour le démontage et l'entretien, on va retirer le chargeur pour commencer. On va aller du côté droit, et on a ici ce petit bouton au niveau de mon index. On va appuyer dessus. De l'autre côté, on a le levier ici, et on va le basculer à 90 degrés. Hop, vous voyez, ça a débloqué la glissière. On la tire en avant, et on démonte la glissière tout simplement comme ceci. Donc là, on a la frame, hein, donc fabrication SRC. J'ai eu la confirmation par Humarex France et par un abonné qui m'avait envoyé un message sur la précédente vidéo du M92, donc merci à lui. Donc c'est bien de la fabrication SRC. Et la glissière, donc voilà, outer barrel, ressort récupérateur et bloc up. Donc évidemment, pour démonter entièrement, on retire le ressort récupérateur. Même principe que l'autre, hein, voilà. Donc là, on a bien la glissière avec le nozzle. Donc là, je l'ai bien lubrifié, ça revient très bien, pas de problème. Pensez bien à le faire, hein, la lubrification du nozzle quand vous recevez la réplique. L'outer barrel, avec le même petit marquage calibre 6 mm BBC, puis bah le ressort récupérateur, enfin bref, c'est tout à fait classique. Pour le remontage, on fait tout dans le sens inverse, et on n'oublie pas le ressort récupérateur. Et voilà, tout simplement. Je profite donc d'avoir démonté la glissière pour vous montrer le réglage du hop-up. Alors oui, même délire que sur le M92, le réglage hop-up se fait ici avec la petite molette. Donc oui, glissière démontée obligatoirement. Bon, aujourd'hui on a toujours pas trouvé de meilleur système pour les M9, hein, donc c'est comme ça. Donc l'avantage c'est que ça se démonte quand même très rapidement à M9, hein. Vous voyez que ce petit levier c'est très rapide. Voilà, donc c'est ici que vous ferez votre réglage hop-up, qui ma foi est de plutôt bonne qualité pour avoir testé. Bien, on va y mettre un petit peu de gaz, voir comment il se comporte. Donc pas besoin de mettre un gaz de ouf non plus, hein. On peut y mettre sans problème du 145. Pas de bille dans le chargeur, et c'est parti. Bon, j'imagine que c'est la même chose que le M92, hein, ça change pas. Quand on a armé la réplique au préalable, on a un petit débattement qui part d'ici à là. À ce niveau j'ai un mur, hein, qui est assez prononcé, et après j'ai le tir. Voilà, c'est ça. C'est pas ultra prononcé, hein, c'est assez filant comme mur, mais il y a une résistance, on le sent à ce niveau-là, vous voyez, ça résiste. Mais c'est pas ultra dur, c'est assez, vous voyez, on peut encore appuyer, hop. Ok, donc le trigger reset il est là, au même point que le mur, hein. Ouais, bon, c'est très classique. Donc on a bien le double action, hop, on arme. Et ça part, voilà. L'arrêteur de glissière fonctionne bien. Pas de problème. Le retour de glissière, qu'est-ce que ça donne? Écoutez, c'est exactement comme le M92. Hein. De toute façon, c'est la même mécanique, c'est juste que c'est l'externe qui change. Hein. Dites-vous juste ça sur cette réplique. Allez, je vous remontre quand même de près. C'est comme le M92. Moi, ils m'ont pas déçu, ces répliques. Elles sont quand même pas trop dégueu. Ok, j'aime bien. On n'a pas un gros kick. Le kick est assez mou, assez faible, mais on a une glissière qui est assez rapide. Le cycle se fait très bien. Bon, bah, c'est pas non plus le plus gros kick que j'ai senti sur M9, hein, loin de là. Mais voilà, ça a le mérite de bien fonctionner. Et en plus, en termes de perf, moi, j'ai pas été spécialement déçu. On va y revenir à la fin, vous verrez. C'est pas trop dégueu. Alors, au niveau des matériaux et des finitions. Donc, la glissière, la frame, la queue de détente, le ponté, le marteau, les leviers de sécurité, le canon, le chargeur, enfin. Toute la réplique est en métal. Dites-vous juste ceci, tout est en métal, sauf les plaquettes de poignée qui sont en polymère, hein, les deux. Donc ce sont les seules parties de la réplique qui sont en plastique, les plaquettes de poignée tout simplement. En termes de finition, eh ben c'est très bien fait. SRC, je trouve que c'est pas trop mal. Alors à la différence du M92 que je vous ai montré il y a 2 semaines, bah la peinture sur ce modèle-là ne se barre pas. Le M92 avait la tendance avec la peinture qui se barrait, mais là non. Cette réplique a fait exactement pareil, une vidéo, et il n'y a pas de trace de peinture qui s'en va. Donc ça c'est bien, parce que le M92 de il y a 2 semaines, hein, c'était un petit peu son problème. Il y a même pas de bavure, c'est bien assemblé, les marquages sont propres. Bon après même si c'est des marquages pas graves,
gravé, mais ça reste relativement sympa quoi. Non, en termes de finition, ils me déçoivent pas trop ces répliques, franchement c'est pas mal. Abordons maintenant les caractéristiques techniques. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique. Elle est annoncée à 1 joule, soit 330 fps, il s'agit du modèle Beretta M9A1 Elite IA. Elle fait une longueur de 220 mm, son canon interne mesure 115 mm et c'est un 6.03 d'origine. Elle pèse 890 grammes, elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose bien du blowback. Elle est fabriquée en métal et polymère, son chargeur est en métal et peut contenir 23 billes, et c'est fabriqué par SRC pour Humarex. Bon, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Test de tir du M9A1 Elite IA. Je ressors du test de tir, alors que vous dire sur la réplique? Écoutez, ça m'a pas déçu, c'est exactement comme le M92 en termes de perf, j'ai pas été déçu. En sortie de boîte, on arrive aisément à jouer avec cette réplique, à une vingtaine, voire 25 mètres, je touchais sans problème. 30 mètres, bon, j'ai moins bien touché, mais je touchais quand même, donc c'est quand même jouable avec cette réplique en sortie de boîte, clairement. La résistance au cooldown était très bonne, hein. J'ai pas été très embêté, bon, faut dire qu'en ce moment il faisait assez bon chez moi. Mais non, en termes de perf elle-même, hein, c'est vrai que ça m'a pas trop déçu, au contraire, on arrive à bien toucher la cible sans problème. En sortie de boîte, on arrive à faire quelque chose de cette réplique et c'est le principal. Pour ceux qui aiment bien les M9 ou les M9A1 full metal, là ça peut clairement être une opportunité, parce que d'origine, bon, je suis pas spécialement fan de SRC, mais là faut dire que avec le M92 et le M9A1, ils m'ont pas déçu, hein. Franchement en termes de perf, ça a été plutôt bon. Bon après, le seul petit, on va dire, truc que j'aime moins sur la réplique, c'est son kick qui n'est pas très élevé. Après, on n'est pas forcément là pour le kick de ouf, hein, clairement. On veut quelque chose qui fonctionne bien en sortie de boîte, et je trouve que ces deux répliques, hein, le M92 et le M9A1, font plutôt bien le travail dans l'ensemble, donc ça c'est bien. Non, j'ai bien aimé cette réplique, voilà, c'est mon avis. Alors, cette réplique, elle est à vendre chez mon partenaire à 199,90€. Alors oui, c'est cher. Au moment où je tourne la vidéo, et c'est encore valable au moment où la vidéo sort, elle est actuellement à 179,90€. Oui, ça peut paraître quand même relativement cher pour une réplique de points de cette marque.
truc. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal, hein, tout a augmenté de partout. Les matières premières ont augmenté, le transport maritime a augmenté. C'est aussi une nouveauté 2022, c'est le prix public conseillé. Si vous avez envie de vous faire plaisir, profitez-en. Après, je ne peux pas dire grand-chose, hein, c'est son prix, et moi je mets juste le prix dans la vidéo pour vous en parler. Bon, c'est vrai qu'à ce tarif-là, est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent dans une réplique de cette marque, sachant qu'au même prix, bah, on peut avoir autre chose, enfin une marque en particulier, si vous voyez de quoi je parle. Vous cherchez un truc full metal qui a des bonnes perfs? Bah oui, cette réplique coche les deux cases, en tout cas pour les perfs, c'était très satisfaisant. Je dis pas que c'était les meilleures choses que j'ai vues, mais c'est assez satisfaisant. Franchement, on touche la cible sans problème, donc bah pourquoi pas. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir avec un petit M9 ou un M92, hein, parce que c'est la même gamme. Et en tout cas, SRC Humarex pour le M9, bah ça marche, voilà, ça marche. Bien, je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la vidéo. Je vous mets le lien de la réplique en description, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, hein, votre avis, si vous seriez prêt à acheter cette réplique ou non, ou si vous avez un autre modèle en particulier. C'est toujours sympa d'avoir votre avis. Je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortiront et celles qui vont sortir. C'est pour suivre mon actualité YouTube sans rien manquer. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook, c'est une page où j'y poste des choses hors vidéo, des annonces de concours, des posts communautaires, etc. Donc c'est pour suivre mes actualités hors vidéo cette fois. Vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si vous avez aimé la réplique ou pas, donc c'est toujours sympa, faites-le, ça me permet de me faire des petites stats. Pour finir, je vous invite également à venir me retrouver sur mon serveur Discord. C'est un serveur qui est totalement gratuit, c'est pour échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres, le lien est en description. Présentez-vous à l'entrée du serveur et vous y aurez accès. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous d'avoir été présents, je vous retrouve vendredi soir pour une prochaine review, bonne semaine à tous, si vous reprenez depuis hier, bon courage, et sinon, eh ben, à vendredi, et salut à tous.